Vous pouvez être pour cette guerre contre l'Iran, vous pouvez être contre cette guerre contre l'Iran. Mais avant de vous faire une opinion, voici quelque chose que vous ne saviez probablement pas. En cours d'éducation civique en quatrième en Iran, il y a une photographie d'un marin de la marine américaine à genoux, les mains derrière la tête, sous la surveillance des forces iraniennes. Le message adressé à un enfant de 13 ans est «Voilà à quoi ressemble l'Amérique quand on la bat». Quand les gens parlent de l'Iran, tout le monde parle des mêmes choses: armes nucléaires, missiles, pétrole, Chine. Et je comprends, ces choses-là comptent. Mais il y a une question que personne ne pose. Qu'est-ce qu'on enseigne réellement aux personnes qui se tiennent derrière ces missiles? Quelles sont leurs valeurs? Avant de regarder le réacteur, regardez la salle de classe. En 1979, lorsque Khomeini a pris le pouvoir, l'une des premières choses qu'il a faites a été de réécrire tout le programme scolaire. Pas une partie, tout le programme. Et la chose la plus importante à comprendre à propos de ce changement, c'est la façon dont il a défini le monde. Nous pensons au monde comme à une carte de pays. Israël, France, Wisconsin, Nouvelle-Zélande, des frontières, des drapeaux, des gouvernements. C'est la base de notre façon de penser le monde, de notre diplomatie. Mais selon la doctrine que Khomeini a introduite dans les manuels scolaires, les pays ne sont pas si importants. Il n'y a que deux choses importantes, les musulmans et les infidèles. Ce n'est pas une métaphore. L'islam divise le monde en Dar al-Islam, les terres de l'islam, et Dar al-Harb, les terres de la guerre. Tout endroit qui n'est pas sous domination islamique est, par définition, un territoire qui doit être conquis. L'Amérique, Dar al-Harb, Israël, Dar al-Harb. Ce n'est pas un conflit politique, ni un conflit concernant des frontières ou des ressources naturelles. C'est un conflit religieux, une obligation divine. Et Israël, un État juif souverain, n'est pas seulement un ennemi politique. Selon cette doctrine, c'est une humiliation religieuse. Un peuple qu'Islam était censé remplacer continue d'exister, continue de se développer. Ce n'est pas une question de frontières. C'est une question de savoir qui a raison au niveau cosmique. Et si vous pensez que j'exagère, ouvrez une carte et regardez où se trouve Israël et où se trouve l'Iran. Ils sont séparés par environ 3200 km. Quand l'Occident vient à la table des négociations et parle de compromis ou des deux côtés, il parle de politique. L'Iran ne parle pas de politique. Il parle de religion. Et ce sont des conversations complètement différentes. Dans les années 80, pendant la guerre Iran-Irak, le régime a fait quelque chose que le monde occidental a du mal à comprendre. Il a envoyé des enfants dès l'âge de 12 ans sur le champ de bataille pour faire exploser des mines terrestres. Et ensuite, il les a transformés en héros de manuels scolaires. Les profils des enfants morts apparaissaient dans les manuels scolaires avec leurs noms, leurs photos, leurs histoires, comme des figures que chaque élève devait prendre pour modèle. Réfléchissez à cela un instant. Pour nous, la mort d'un enfant est la plus grande tragédie qui soit. Nous éduquons les enfants pour qu'ils vivent, qu'ils construisent, qu'ils créent. Pour eux, la mort d'un enfant sur le champ de bataille est un modèle. Cela apparaît dans le manuel scolaire. Alors le prochain enfant voudra être exactement comme lui. Cela ne s'est jamais arrêté. C'est devenu un modèle. En Iran, dans chaque école, dans chaque salle de classe, cet enseignement a continué. Pas comme un événement ponctuel, mais comme une politique d'État. Le 25 novembre, le régime a distribué un nouveau livret dans les écoles, 12 millions d'exemplaires pour chaque enfant de la 4e année jusqu'à la fin du lycée. Son nom, Nous défendons notre Iran. Regardons ce qui y est écrit. Le livre montre des images de missiles sortant d'un sac à dos d'école, des stylos se transformant en roquettes. Le message à l'enfant est très clair. Ce que tu apprends en classe, c'est une arme. Le livret contient une image d'un bateau géant écrasant Israël. La légende en dessous, Israël a été écrasé sous les coups de la République islamique. 12 millions d'enfants, un livret officiel du gouvernement. Et en 6e, en cours d'éducation islamique, les enfants sont obligés, pas par choix obligés, de participer à des événements scolaires où ils scandent à haute voix « Mort à l'Amérique ». Ce n'est pas un groupe de jeunes marginal. Ce n'est pas un seul enseignant avec des opinions extrêmes. C'est écrit dans le programme officiel, écrit dans un livre, organisé par l'État. Et en 4e, en cours d'éducation civique, pas de religion, pas d'histoire militaire. L'éducation civique. Des enfants de 13 et 14 ans,
Ils voient dans leur manuel une véritable photographie d'un marin de la marine américaine à genoux, les mains derrière la tête, après avoir été capturé par les forces iraniennes en 2016. La légende présente ce moment comme une victoire iranienne et une humiliation américaine. Voilà ce qu'un enfant de 13 ans apprend ce qu'est l'Amérique. La bombe est dangereuse. Elle est très dangereuse. Mais il y a quelque chose que les gens en Occident ne voient pas, ou plutôt ne veulent pas voir. On peut dissuader l'usage d'une arme nucléaire, on peut négocier à son sujet, on peut la démanteler. La question importante, le vrai problème que l'Occident fait, tout pour éviter, c'est l'éducation et le système de valeurs. Ce n'est pas un problème militaire. C'est un problème de civilisation, un choc de civilisation. La bombe est le symptôme, la salle de classe est la maladie. En Occident, la valeur suprême, c'est la vie. Ce n'est pas qu'une belle phrase. C'est inscrit dans chaque constitution, chaque système juridique, chaque protocole médical. Nos armées s'entraînent spécifiquement pour minimiser les pertes civiles. La vie humaine est la chose la plus sacrée qui soit. Regardez maintenant ce qu'ils enseignent en terminale en Iran, en cours de sociologie. Pas la religion, pas l'entraînement militaire, la sociologie. Dans les manuels officiels, il existe une hiérarchie des types de mort. En haut de la liste, il y a la recherche du martyr. Mourir lors d'une attaque suicide pour l'islam. C'est au-dessus du sacrifice de soi. C'est au-dessus du suicide ordinaire. C'est la chose la plus noble qu'un être humain puisse accomplir. Ce n'est pas l'opinion d'un religieux radical dans un coin sombre, c'est le contenu de l'examen officiel. Et si cela n'est pas assez clair, dans un autre livre, le cours de préparation à la défense en classe de 3e, il est écrit explicitement que rechercher le martyr est l'atout le plus puissant contre l'ennemi. Ils n'éduquent pas les enfants à vivre pour l'État. Ils éduquent les enfants à mourir pour lui. Et dans les cours de préparation à la défense, en classe de 3e et seconde, des enfants de 14 et 15 ans reçoivent des instructions illustrées étape par étape sur la façon d'utiliser un fusil Kalachnikov, un AK-47, ainsi que des démonstrations sur la manière de tenir une arme. Et en 3e, les devoirs à la maison incluent des recherches et des présentations devant la classe sur les héros de l'ère moderne. Et qui sont les héros? Des scientifiques nucléaires qui ont été assassinés. Des ingénieurs spécialistes des missiles qui ont été tués. Voilà les devoirs d'un enfant de 14 ans. Si vous voulez aller plus loin, lisez l'Impact Report, une organisation internationale qui analyse les programmes scolaires dans plus de 100 pays depuis 25 ans. Leur directeur adjoint a déclaré à propos des manuels iraniens: en plus de 25 ans d'analyse des programmes scolaires à travers le monde, nous avons rarement rencontré un système éducatif d'État avec un tel niveau de violence. Le lien est ci-dessous. Et Khomeini, dont les paroles sont enseignées dans le manuel officiel Religion et vie, a dit « Notre guerre est une guerre de conviction, et elle ne connaît pas de frontières géographiques. Réfléchissez à cela. Une guerre sans frontières géographiques. Ce n'est pas un pays qui veut du territoire. Ce n'est pas un pays qui veut du pétrole. C'est une religion qui attend que le monde se soumette. Et si vous élevez une génération qui croit que mourir en tuant l'ennemi est le plus grand honneur qu'un être humain puisse recevoir, il ne s'agit plus d'un conflit politique. Ils le voient comme un conflit religieux. Donc revenons à la question avec laquelle nous avons commencé. Vous pouvez être pour la guerre, vous pouvez être contre la guerre. Mais toute personne qui débat de l'Iran sans savoir ce qui est écrit dans ses manuels scolaires et sans comprendre sa logique ne débat que de la moitié de la réalité. Et je ne leur en veux pas. Il n'est pas facile de comprendre qu'il existe des cultures fondées sur la mort plutôt que sur la vie. Et si cette vidéo ne vous convainc pas, je vous invite à écouter les Iraniens qui vivent en exil. Des personnes qui vivent là-bas, qui ont de la famille là-bas, qui ont grandi à l'intérieur de ce système malsain, qui aujourd'hui vivent en Occident et sont libres de parler. Ils vous l'expliqueront bien mieux que moi, parce qu'ils ne l'ont pas lu dans notre rapport. Ils l'ont vécu. Ils ont grandi sous un régime qui sanctifie la mort et ont choisi de vivre. Merci à tous mes soutiens, c'est grâce à vous que je peux continuer à créer. Regardez les produits dérivés, le lien est dans la description ci-dessous. Et abonnez-vous aussi à ma newsletter, s'il vous plaît. YouTube ne montre mes vidéos qu'à environ 5% de mes abonnés. Et la newsletter est le meilleur moyen de ne jamais en manquer une. J'écris au maximum une fois par semaine.
Et mes prochaines vidéos porteront sur des sujets que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. La violence des colons et pourquoi je n'en parle jamais. Et une suite à cette vidéo, alors assurez-vous de vous abonner à la newsletter pour ne pas les manquer. On se retrouve dans la prochaine. Yalla bye.